Il y avait un bar en ville, connu non seulement pour ses boissons, mais pour un défi à 1 000 € qui existait depuis des années. Les règles étaient simples. Le barman prenait un citron frais, en pressait chaque goutte dans un verre et tendait l'écorce aplatie au challenger. Si quelqu'un pouvait en extraire ne serait-ce qu'une goutte de plus du citron sec, il repartait avec 1 000 €. Beaucoup avaient essayé. Des culturistes, des ouvriers agricoles, des métallos. Personne n'avait jamais gagné. Puis un jour, un petit homme frêle, avec des lunettes trop grandes et une chemise froissée, entra. Il ressemblait plus à quelqu'un qui serait essoufflé en nouant ses chaussures qu'à un recordman du presse-citron. Il ajusta ses lunettes et dit doucement « J'aimerais tenter le défi du citron. » Le bar éclata de rire, mais le barman, bon joueur, haussa les épaules et lui tendit le citron pressé. Le petit homme le tint doucement, puis serra le poing autour, et à la stupéfaction générale, 6 gouttes de plus tombèrent dans le verre. La foule se tut, puis explosa. Le barman lui paya les 1 000 € et le regarda, incrédule. « Monsieur, demanda-t-il, c'était incroyable. Que faites-vous dans la vie ?» L'homme sourit et dit « Je travaille au recouvrement des impôts. Je suis formé pour trouver de l'argent là où personne d'autre n'en trouve. » Un homme était assis au bord du lit, regardant sa femme s'admirer dans le miroir. Son anniversaire approchait, alors il demanda doucement « Qu'aimerais-tu cette année, chérie ?» Sans hésiter, elle dit « J'aimerais avoir 8 ans. » Le lendemain matin, il passa à l'action. Il lui prépara un énorme bol de céréales chocolatées, comme les enfants en mangent. Puis, il l'emmena dans le parc d'attractions le plus fou de la région. Chaque manège, elle le fit 2 fois. Le Grand 8, le rotoviseur, le méga-scream, tout. Après 5 heures de secousses et de mal au cœur, il l'emmena au McDonald's, Happy Meal, milkshake au chocolat, la totale. Pas encore fini, il l'a surpris avec des billets de cinéma pour le blockbuster de super-héros le plus bruyant. Popcorn, soda, M&M's. Tout ce qu'une gamine de 8 ans sous sucre pouvait vouloir. À la fin de la journée, elle pouvait à peine marcher. Elle s'affala sur le lit comme une méduse en talons. Avec un sourire fier, il se pencha et dit « Alors, tu as aimé avoir 8 ans ?» Elle ouvrit un œil, gémit et marmonna. « Je parlais de ma taille de vêtements, ballot. » Mon neveu s'est encore fait renvoyer. Son institutrice a demandé à la classe « C'est quoi 6,0 ?» Quelqu'un a dit « C'est un nombre entier ?» Elle a dit « Bravo !» Puis elle a demandé « C'est quoi 6,9 ?» Mon neveu a levé la main et a dit « C'est un bon moment gâché par un point. » 2 vieux hommes sont assis dans un bar. L'un regarde l'autre et dit « Tu me dis quelque chose. T'es d'où ?» Le deuxième vieil homme répond « De Bretagne. » Le premier le regarde, étonné. « Pas possible. Je suis de Bretagne aussi. Qu'est-ce que le monde est petit ?» Le deuxième vieil homme regarde alors le premier. « Quelle ville ?» Le premier dit « Brest. » Le deuxième le regarde, étonné. « Pas possible. Je suis de Brest aussi. Qu'est-ce que le monde est petit ?» Le premier regarde le second. « T'es allé à quelle école ?» Le second répond « L'école Saint-Jean, promo 89. » Le premier est absolument stupéfait. « Pas possible. Moi aussi, Saint-Jean, promo 89. Qu'est-ce que le monde est petit ?» À ce moment-là, un autre homme entre dans le bar et dit au barman « Hé, Joe, il se passe quelque chose d'intéressant ?» Le barman dit « Pas vraiment. Mais les jumeaux Le Goff sont encore ivres. » Un homme rentre tôt du travail un après-midi et trouve sa femme allongée sur le lit, haletante et essoufflée. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande l'homme. Elle bafouille. « Je crois que j'ai une crise cardiaque. »« Oh !» s'écrie le mari naïf. « Vite, j'appelle une ambulance. » Il descend en courant, décroche le téléphone et commence à composer le 15
quand son fils Jean apparaît en sanglotant. « Qu'est-ce qu'il y a, fiston ?» demande le père. « L'oncle Jacques est dans le placard sans habit, papa » répond son petit garçon en larmes. Furieux, l'homme remonte en courant, ouvre la penderie d'un geste brusque et trouve son frère complètement nu, comme son fils l'avait dit. « Espèce de salaud, Jacques !» crie l'homme. « Ma femme est en train de faire une crise cardiaque là-bas, et toi tu cours tout nu en effrayant Jean. » Un garçon, son père et sa mère dînent, mais le garçon refuse de manger son brocoli. « Mange ton brocoli, dit la mère. « Non !» crie le garçon avec défi. Le père se penche, murmure quelque chose à l'oreille du garçon, et aussitôt, le garçon avale son brocoli et file dans sa chambre. Curieuse, la mère demande « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» « Je lui ai dit que s'il ne mangeait pas son brocoli, son zizi ne grandirait pas. » Sans hésiter, la mère se lève et donne une gifle retentissante au père. Choqué, l'homme se frotte la joue. « C'était pourquoi ça ? » « Pour ne pas avoir mangé ton brocoli quand tu étais petit. » Le diable apparaît devant un jeune avocat et lui propose un vœu en échange de son âme. L'avocat, enthousiaste et sans hésiter, souhaite devenir le meilleur avocat que le système judiciaire français ait jamais connu. Surpris par cet enthousiasme, le diable lui demande pourquoi il semble si impatient de donner son âme pour réussir dans cette vie. L'avocat répond simplement « Si je dois de toute façon le perdre, autant être un bon avocat en le perdant. » Un mari aigri dit à sa femme « Sur ta pierre tombale, je mettrai les mots « froide comme toujours ». La femme réplique « Très bien, sur la tienne, je mettrai « raide enfin ». Un couple de jeunes mariés est au lit quand l'homme demande à sa femme « Avec combien d'hommes elle a couché ?» Après la question, la femme ne répond pas. L'homme demande à nouveau « Dis-moi juste, c'est pas grave, avec combien d'hommes as-tu couché ?» Sa femme, toujours en silence total, fixe le plafond. L'homme dit « Je suis désolé, je ne voulais pas te contrarier. Je pensais juste qu'on pouvait se faire confiance. » Toujours le silence de sa femme. L'homme, abandonnant, dit « C'est bon, ne t'en fais pas, s'il te plaît. » Comme la femme est toujours silencieuse, l'homme commence à la câliner et l'embrasser, lui montrant son affection. Pendant qu'il fait ça, sa femme semble revenir à elle, arrête de regarder le plafond, le regarde et, contrariée, dit à son mari « Zut, tu m'as fait perdre le compte. » Jean Le Gall lève sa bière au pub et déclare fièrement « À nous de passer le reste de ma vie entre les jambes de ma femme. » Le pub éclata de rire, et Jean remporta le prix du meilleur toast de la soirée. Ce soir-là, il rentra chez lui en bombant le torse et dit à sa femme, Marie, « Devine quoi, chérie? J'ai gagné le prix du meilleur toast au pub. »« Ah bon ?» dit Marie. « Et c'était quoi ce fameux toast ?» Réfléchissant vite, Jean sourit et dit « À nous de passer le reste de ma vie assis à l'église à côté de ma femme. » Marie rayonna. « Ah, Jean, c'est une charmante pensée. » Le lendemain, Marie croisa l'un des copains de beuverie de Jean au coin de la rue. Avec un sourire malicieux, l'homme dit « Marie, t'aurais dû entendre le toast de Jean l'autre soir au pub. C'était à propos de toi. »« Je sais, » dit Marie, « et je dois avouer que j'ai été surprise. Après tout, il n'y est allé que 2 fois en 4 ans. Une fois quand je l'ai traîné par les oreilles, et l'autre fois quand il s'est endormi. Une femme de 75 ans était assise au bar du Vieux Gréement, attendant son mari. En sirotant son vin, un homme remarquablement beau entra, respirant la confiance. Il prit place quelques tabourets plus loin, et elle ne put s'empêcher de remarquer à quel point il était séduisant, au point qu'elle se surprit à le dévisager. Au bout d'un moment, l'homme croisa son regard. Avec un sourire charmeur, il se leva et s'approcha d'elle. Avant qu'elle puisse s'excuser de l'avoir dévisagé, il se pencha et dit d'une voix douce et veloutée « Je ferai tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer, aussi fou ou inhabituel soit-il, je le ferai. Tout ce que je demande, c'est 50 € en liquide,
et il y a une condition supplémentaire. Encore sous le choc, elle réussit à demander « Quelle est la condition ?» Il sourit d'un air entendu et se rapprocha. « Vous devez me dire ce que vous voulez en seulement 3 mots. » La femme marqua une pause, l'esprit en ébullition. Puis, avec une expression calme, elle plongea la main dans son sac, en sortit 50 € et les plaça dans sa main. Le regardant droit dans les yeux avec un sourire malicieux, elle dit lentement « Ton ma pelouse ». Une jeune maman essayait d'allaiter son bébé de 2 ans qui pleurait dans le bus en rentrant chez elle. « Oh Pierre, allez, pas maintenant, si tu n'ouvres pas la bouche !» Elle jeta un coup d'œil à un vieux monsieur assis juste à côté d'elle et murmura « Je vais donner à téter au vieux monsieur ». Mais le bébé continuait de pleurnicher. « Pierre, arrête de pleurer, ou je donne à téter au vieux monsieur. Maintenant, ouvre la bouche !» murmura-t-elle à nouveau pour que le vieux monsieur ne l'entende pas. Le petit diable semblait toujours de mauvaise humeur. « Pierre, pour l'amour du ciel, je vais lui donner à téter tout de suite !» marmonna-t-elle très fâchée. Soudain, le vieux monsieur lança. « Madame, s'il vous plaît, arrêtez de me faire marcher. Vous allez me donner à téter, oui ou non? On vient de passer chez moi. »